Bonsoir à tous, nous avions promis de vous offrir un collier de perles dans Dialogue Hainaut. Eh bien le voici, c'est celui que constituent les 1000 km de voies navigables à travers le Nord-Pas-de-Calais et la province de Hainaut. Voici, rien que pour vous, une balade au fil des canaux. Entre la province de Hainaut et ses voies d'eau, c'est une vieille histoire d'amour. On est quand même la province où il y a le plus de kilomètres de voies navigables. Je l'ai dit souvent, mais peu de gens encore le savent, donc il faut le répéter. Et donc, les autorités provinciales ont absolument voulu qu'on mette cela en exergue. Surtout que finalement, à la Fédération provinciale du tourisme, nous sommes la seule fédération à exploiter aussi des sites touristiques, et notamment tous ceux basés sur les canaux. Entre la province de Hainaut et le comité régional du tourisme Nord-Pas-de-Calais, c'est une collaboration qui a duré pendant 8 ans, dans le cadre d'un programme européen Interreg, qui a permis de développer un véritable collier de perles pour près d'1,5 million d'euros, subsidié à près de 50% par l'Europe. Le collier de perles, c'est effectivement le nom qui a été donné au projet Interreg que nous avons développé et sur lequel nous faisons un bilan aujourd'hui, puisque nous arrivons à la dernière étape. Et donc il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées aussi bien dans le nord de la France qu'en province de Hainaut. Et une des actions était par exemple la ruée vers l'eau, qui est une série d'activités, une série de journées ludiques et festives organisées pour les familles. Et donc ça permet aussi à toutes les familles de pouvoir avoir un regard différent, de pouvoir porter une attention différente en tout cas aux voies d'eau et par-delà évidemment à la nécessité pour nous d'entretenir les voies navigables. C'est vrai que dans le cadre de ce projet Interreg, nous avons développé avec nos partenaires du nord de la France toute une série de projets qui sont tout à fait importants parce qu'ils permettent aux Hainautiers mais aussi aux touristes venus des Pays-Bas, venus du nord de la France, de découvrir notre province de manière différente. On a décidé d'arrêter les projets Interreg et de mener, comme le souhaite d'ailleurs la province de Hainaut et notre présidente Fabienne Capot, de mener des projets en lien direct avec des ports de plaisance, des villes, des communes qui sont au bord de la voie navigable, de manière à les rendre plus responsables de ce genre de choses et à assurer une pérennité dans le temps. Il est vrai que le travail mené a donné à plein, que ce soit en matière de valorisation, de promotion ou encore de développement de nouveaux projets, comme les bateaux d'hôtes. Les bateaux d'hôtes, je pense qu'effectivement c'est un concept tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. Qui va permettre peut-être aussi de développer du tourisme plus champêtre, mais aussi peut-être donner accès à un tourisme plus social, je dirais. Donc je trouve que c'est un concept qui mérite d'être réfléchi plus encore et en tout cas qui devrait, me semble-t-il, faire l'objet de toute notre attention dans les années à venir. Au niveau du service public de Wallonie, ça a dynamisé cette politique de créer des haltes nautiques, des relais nautiques et surtout les ports de plaisance que nous avons. Alors c'est vrai qu'on en a un magnifique à Senef, on en a un deuxième encore à Strépitieux qui est aussi fort important, vraiment au cœur de ce parc des canaux. Et alors on a sans doute un des plus beaux de Wallonie à Mons, ce qui fait que ce parc des canaux ici dans tous les cas est bien desservi par ce genre d'étape. Les projets sont sur la table, tout le monde a retroussé ses manches, il ne reste plus qu'à concrétiser les dernières réalisations, mais ce n'est qu'une question de mois parce que, comme le dit la chanson, quand on se promène au bord de l'eau, tout est plus beau. Rien à déclarer, le film, vous connaissez, j'en suis certain. Bien, la semaine prochaine, nous nous baladerons sur le lieu de tournage principal, à savoir le poste frontière Courquin-Corquines en flamand. À très bientôt.